Ici Marie-Louis Leroux, et sur ma chaîne, je vous parle de personnalités célèbres. Cela peut être des stars contemporaines ou des figures célèbres du passé. Abonnez-vous si ce sujet vous intéresse. Et maintenant, passons à la célébrité du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Sarah El Haïry, une personnalité inspirante et engagée qui a marqué le paysage politique et social en France. Nous allons explorer son parcours, ses réalisations et les enjeux qu'elle défend. Je vous invite à découvrir ensemble comment Sarah El Haïry s'est imposée comme une voix importante pour la jeunesse et l'égalité. Restez avec moi pour en apprendre davantage sur son impact et ses projets futurs. Née le 16 mars 1989 à Romorantin-Lanthenay, dans le Loir-et-Cher, Sarah El Haïry suit des études de droit à l'Université de Nantes. Sa licence en poche, elle travaille pour la coopérative Groupe Up spécialisée dans les chèques déjeuner. Chargée d'affaires, la jeune femme devient responsable commerciale en 2014. En parallèle, elle commence une carrière politique, tout d'abord en tant que militante UMP. Elle se tourne vers le MoDem à partir de 2010. Porte-parole du parti de François Bayrou depuis 2018, Sarah El Haïry est également membre du bureau exécutif. En juin 2017, elle est élue députée de la 5e circonscription de Loire-Atlantique sous l'étiquette conjointe du Mouvement des démocrates et de la République en marche. Elle est ensuite nommée secrétaire d'État en charge de la jeunesse et de l'engagement dans le gouvernement de Jean Castex. Elle occupe ces fonctions du 26 juillet 2020 au 20 mai 2022. Elle opérait ainsi auprès de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Réélue lors des élections législatives du 9 juin 2022, Sarah El Haïry quitte son poste le 4 juillet 2022 à la suite de sa nomination comme secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel dans le gouvernement d'Elisabeth Borne. Elle est rattachée pour ses nouvelles fonctions au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse PAP Ndiaye ainsi qu'à celui des Armées, Sébastien Lecornu. Elle occupe ce poste jusqu'au remaniement du 20 juillet 2023 puis sous le gouvernement de Gabriel Attal. Le 8 février 2024, elle est nommée ministre déléguée chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles. Sarah El Haïry n'est pas reconduite à ce poste lors de la nomination de Michel Barnier à Matignon le 21 septembre 2024. Côté vie privée, Sarah El Haïry évoquait brièvement sa compagne dans une interview consacrée au magazine Forbes le 10 avril 2023. C'est la première fois qu'une ministre en exercice révélait son homosexualité. Le 8 octobre 2023, elle révélait dans la presse être enceinte de son premier enfant après avoir eu recours à la procréation médicalement assistée, PMA. Sarah El Haïry est ainsi la première membre du gouvernement à assumer cette pratique, autorisée depuis le 2 août 2021 aux couples lesbiens et aux femmes célibataires. Elle accouche de la petite Jeanne le 8 décembre 2023. En conclusion, Sarah El Haïry incarne une nouvelle génération de leaders engagés et passionnent. Son parcours, marqué par des initiatives innovantes et un profond attachement aux valeurs de solidarité et d'inclusion, inspire de nombreuses personnes. En tant que figure montante de la politique française, elle continue de défendre des causes essentielles pour l'avenir de notre société. Restez connectés pour suivre ses prochaines actions et contributions. Merci de votre attention.